Merhaba, hoş geldiniz. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un thème qui me taraude, on va dire. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en Turquie. J'aime beaucoup ce pays. Ouais, elle aussi. Et il y a encore des trucs, moi, qui vraiment me font poser des questions sur l'endroit. J'arrive pas à comprendre certaines choses. Alors vous allez peut-être pouvoir m'aider dans cette vidéo parce que j'ai posé des questions à droite à gauche avec les gens que je connais. Voilà, c'est des choses qui m'intriguent, je vais en discuter dans cette vidéo et bref, c'est parti, on est parti. Alors, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi les mecs ici, alors pas tous, mais assez souvent, pourquoi les mecs se tiennent par la main ou par le bras? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Comment on doit l'interpréter? Est-ce que c'est un truc, une coutume? Est-ce que c'est culturel? Je me l'explique pas. Franchement, je n'ai jamais vu ça en France. Ou alors, non, franchement, je n'ai jamais vu ça en France. Sauf si c'est des couples gays, soyons, voilà, mettons les pieds dedans. Mais, enfin, il n'y a pas autant de gays en Turquie. Parce que moi, des mecs qui se tiennent le bras ou la main, j'en vois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais j'en vois très souvent, vraiment très souvent. Et en plus, un pays comme la Turquie, on n'affiche pas aussi ouvertement son apparence à la communauté gay. Pour les gens qui ne savent pas, aller regarder ce qui se passe pendant les Gay Pride en Turquie, c'est pas ça, quoi. Donc, moi j'aimerais savoir c'est quoi le délire, si on peut appeler ça un délire, ou en tout cas l'idée, ou en tout cas le concept, je sais pas comment on peut appeler ça. Pourquoi il y a autant de mecs qui se tiennent par le main ou par le bras? Donc voilà, je suis intéressé déjà dans un premier temps de savoir si vous avez la réponse à ça, parce que moi personne m'a vraiment répondu autour de moi. Il y en a qui me disent que c'est une preuve d'amitié, un geste amical. Moi je trouve ça très bizarre. Enfin bon, pourquoi pas, mais je suis quand même... Enfin voilà, c'est assez... En tant que Français, c'est très étonnant, je trouve. Jamais je ferais ça avec un pote à moi avec un pote à moi qui est un mec, par exemple. Jamais de la vie. Enfin je sais pas, c'est... Non, ça matche pas. Ça fonctionne pas avec moi. Alors, la deuxième chose que j'ai en tête aussi, c'est quelque chose, voilà, que j'ai vu assez souvent. Alors, j'ai plus ou moins la réponse depuis le temps. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez. En gros, il y a des mecs, alors ça concerne encore des mecs ici en Turquie, il y a des mecs, quand ils se parlent ici en Turquie, en turc donc, dans la langue turque, ils ont une façon très émotive, on va dire, de parler, de discuter entre eux, d'échanger. Et en plus de ça, la langue turque, bon, je sais pas vous, mais... elle est un peu agressive parfois, voilà quoi. C'est-à-dire que c'est pas la langue la plus douce du monde, on va dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, quand ils discutent entre eux, eh ben, on ne sait pas si parfois ils s'engueulent, ou alors s'ils se vannent, il y en a un des deux qui fait une blague à l'autre, ou s'ils rigolent, ou s'ils sont énervés. On sait pas. On sait pas dans quelle humeur ils sont. C'est trop bizarre. On se demande s'ils s'engueulent, en fait, on se rend compte que ils sont très dans l'émotion dans leur discussion. Et ça fait ça qu'avec les mecs. Avec les filles, c'est... Enfin, j'ai jamais vu des filles où je me demandais si elles s'engueulaient ou pas. Alors qu'avec les mecs, c'est... je sais pas, ils ont vraiment cette façon de parler, j'ai jamais compris. Parce que, bon, je parle pas le turc couramment, mais je parle un petit peu, et je comprends des trucs. Et c'est pour ça maintenant que j'ai plus trop ce problème-là, même si encore que parfois j'ai un peu un doute. Quand des gens parlent entre eux, enfin des mecs, et je me dis mais est-ce qu'il y a confrontation ou pas? Donc, tout ça pour dire, voilà, j'ai un exemple très simple. J'étais avec des potes, on allait à un concert, on sort du concert une fois que c'est fini, on est à la sortie du concert, et il y a plein de monde et tout, donc voilà, c'est un peu la cohue. Et à la sortie du concert, plus on avance vers la sortie, plus on entend une voix qui ressort, en fait. C'est un mec qui crie, quoi, enfin, je sais pas, on l'entend crier, quoi, en turc. Il dit des trucs en turc. Et moi, j'étais le seul étranger, il y avait que des Turcs avec moi, mes potes, c'était que des Turcs.
Et moi, dans un premier temps, je me dis, il se passe quoi? Il y a une agression, il y a une altercation, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, quoi. Et mes potes turcs, c'est pareil, ils étaient en alerte. Et franchement, on n'était pas très loin, on pouvait distinguer les mots que le gars utilisait en criant. Et mes potes, pareil, qui étaient turcs, ils sont turcs, donc ils comprenaient pas non plus ce qui se passait. Ils se demandaient, quand je leur ai posé la question, il y a une bagarre ou quoi? Ils me disaient, je sais pas, on va voir. Et en fait, on arrive à la sortie et c'était un mec qui vendait des chips ou je sais pas quoi. Enfin, c'est trop bizarre, non? Je sais pas. Moi, je trouve ça très bizarre. J'ai jamais eu... Alors, j'allais dire, j'ai jamais eu cette sensation-là en France parce que je suis français, parce que je parle français, mais... Enfin, je prends l'exemple de mes potes turcs, enfin... Ils étaient même pas sûrs de ce qui se... Enfin, ils étaient même pas sûrs de si... Il y avait une bagarre, s'il y avait un conflit et tout. Alors, enfin, je sais pas. Je prends l'exemple, encore une fois, de la France. En France, pendant les fêtes de Noël, de là où je viens de l'Est de la France, il y a des mecs qui vendent des marrons chauds, enfin, des trucs de Noël, quoi. Donc ils ont l'habitude de crier dans la rue chaud, marron, chaud, enfin voilà, des trucs, voilà. Et ça, enfin, je sais pas, tu le repères à 500 mètres, enfin je sais pas comment expliquer, mais t'as pas la sensation qu'il y a une altercation quand t'entends un mec comme ça en France, tu vois, qui crie de telle manière, de cette manière-là. Je sais pas si ça vient de la langue, si ça vient de l'intonation de leur voix, qu'ils utilisent d'une manière totalement différente du français. C'est très bizarre. Mais voilà, en fait, vu que voilà, maintenant je comprends un peu le turc, je peux comprendre... Enfin voilà, de toute façon, c'est quelque chose que tu t'y habitues à force, mais c'est quand même très étrange. Et je dis ça parce qu'il y a plein de gens que je connais, qui sont étrangers, qui sont venus pour la première fois en Turquie. Ils m'ont dit les mêmes choses. Des étrangers, des potes à moi, français ou autres, ils m'ont dit... Putain, c'est marrant... Il y a des mecs qui parlent à côté de moi, des fois on a l'impression qu'ils s'insultent. Ah ouais, je suis assez d'accord là-dessus, c'est très déroutant parfois. Les gens sont mais alors très dramatiques. Ici, ils sont dans l'ultra dramatisme. Enfin, ils sont très dramatiques, ils regardent très souvent des séries télé où ça parle que de drame, etc. Enfin, ça c'est les trucs vraiment à la turque. Il y a énormément de séries où l'histoire est basée que sur des drames. Et franchement, enfin voilà, avec les relations que j'ai eues ici, à droite à gauche, avec que ce soit des amis que je connais ou quoi, ou des filles et compagnie, c'est très compliqué, hein, d'éviter les drames avec eux. Enfin, c'est très compliqué, hein. Enfin, on va pas se le cacher, c'est quand même la majeure partie du temps avec des filles, quand même. Alors, je dis pas qu'il y a que les filles turques qui sont dramatiques, hein, on a aussi notre quota en France et même dans bien d'autres pays, hein, je le sais. Mais ici, c'est très costaud, quoi. Et c'est même pas moi qui le dis au final. En tout cas, enfin, moi je le dis, mais il n'y a pas que moi qui le dis. J'ai des potes avec qui je travaille en ce moment, qui sont algériens, qui vivent ici, en Turquie, qui me disent, notamment un me disait, les filles ici, elles sont trop habituées à regarder des drames, etc. Du coup, elles calquent ça sur tout ce qu'elles voient à la télé ou dans leurs séries, elles calquent ça sur la réalité, ce qui fait que c'est très compliqué ensuite d'avoir une relation plus ou moins stable, parce qu'elles sont complètement brainwashées, enfin elles sont complètement, c'est pas lavage de cerveau, c'est pas vraiment, je trouve pas que ce soit vrai, elles ont pas le cerveau lavé par leur série, mais c'est juste que ouais, elles sont tellement à fond dans leur série que c'est vrai que ça décalque un peu sur la réalité, quoi. Je prends cet exemple-là, mais voilà, c'est le cas de plein de choses, et moi le premier, on est influencé par ce qu'on regarde, automatiquement, quoi, c'est clair, et moi, comme je dis, je déroge pas à la règle, hein, c'est clair que c'est mon cas aussi, c'est le cas de tout le monde. Seulement moi, je suis pas intéressé par tout ce qui est drama et compagnie, vraiment, même ça m'insupporte pour vous dire. Je comprends pas en fait. C'est pas du tout dans ma nature d'être comme ça, je crois, je pense, j'en suis même presque sûr. Parce que quand je vois autour de moi des gens dans ces états-là, je comprends pas, quoi. C'est trop pour moi, c'est trop du négatif, ça n'apporte rien, et j'aime pas, voilà. Alors bon, j'ai mes périodes où voilà, je me plains de certaines choses, mais... Parce que oui, on est français, donc on se plaint, oui, ça c'est clair, c'est vrai.
Mais je ne veux pas être dramatique avec telle ou telle situation, surtout vis-à-vis d'une fille avec qui je suis, par exemple, vous voyez, en relation, quoi. C'est terrible ici, là-dessus. Hein. Je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. C'est vraiment un truc que je ne comprends pas, même après 3 ans de vie ici, je comprendrai jamais ça. Voilà. Parce que je suis pas comme ça. J'espère, en tout cas. Il faut toujours tout le temps négocier, surtout avec tout le monde, quasiment. C'est dingue. Je comprends pas ça non plus, c'est dingue, je comprends pas. Pour des choses banales, comme pour des choses beaucoup plus sérieuses, comme des locations, enfin, louer un appart. C'est bien de négocier telle ou telle chose avec l'agent immobilier et tout. Moi, ça m'a fait halluciner. Enfin, je sais qu'en France, on peut parfois négocier le loyer, il faut voir avec le proprio, mais la façon que les gens ont de négocier même des choses super sérieuses et où c'est censé être très encadré par des lois et tout, mais moi, ça me fait halluciner, quoi. Il y a des choses ici en Turquie qui sont bien encadrées par des lois et compagnie, mais des fois, on a l'impression que ces lois-là, c'est de la façade. Alors pas partout, pas tout le temps, mais sur pas mal de choses. Ils mettent des lois, ils mettent des règles et tout pour faire beau. En fait, c'est juste pour faire beau, parfois, j'ai l'impression. Parce que le naturel revient au galop, en tout cas ici en Turquie. Et je vois qu'ils négocient surtout avec tout le monde pour des trucs, genre je sais pas, chez le vétérinaire par exemple, j'ai déjà vu. Enfin, je comprends pas, quoi. Moi je comprends pas ça. Enfin je suis pas comme ça non plus, donc je comprends pas. Alors je comprends pas leur vision du monde aux Turcs, la vision qu'ils ont du monde. Parce que j'ai discuté de ça récemment avec des potes qui sont marocains et algériens ici, qui vivent ici. Ils m'ont dit un truc, et je trouve pas ça totalement faux. Ils me disent, ils ont une vision des choses, ils se sentent supérieurs face aux gens des pays arabes de manière générale, que ce soit les Maghrébins ou les gens des pays du Golfe ou de Syrie, d'Irak, etc. Ils se sentent supérieurs à ces gens et ils se sentent inférieurs à l'Europe. Ils ont un complexe d'infériorité avec les Européens, un complexe de supériorité avec les pays arabes, comme je viens de vous le dire. Je trouve pas ça totalement faux. Et je ne comprends pas pourquoi. Je sais qu'ils ont vraiment... Ils ont vraiment une vision très utopiste. Bref, ils rêvent vraiment de l'Europe, mais à un point qui est... C'est pas sérieux, quoi. Ils se rendent pas compte, en fait, de comment est l'Europe, et ils idéalisent à un point qui est dingue. Encore pire que pour les États-Unis. C'est-à-dire que quand je parle des États-Unis, etc., ou du Canada, bon, je suis allé aux États-Unis, mais je suis jamais allé au Canada. Mais quand je parle avec eux des États-Unis, de l'Europe et compagnie, ils mettent l'Europe devant les États-Unis. Pour eux, l'Europe, c'est... Enfin, pour plein de gens ici, enfin, avec les gens avec qui j'ai parlé, l'Europe, c'est supérieur aux États-Unis, c'est le Graal, pour plein de raisons, pour plein de choix, voilà, pour plein d'idées différentes. Je me l'explique pas vraiment. Enfin, la seule explication que j'ai qui me vient, c'est qu'ils connaissent pas assez l'Europe, en fait, pour penser ça, quoi. Enfin, je sais pas, moi je viens de France, j'ai fait quasiment tous les pays d'Europe. Bon, j'ai pas vécu dans tous les pays d'Europe, mais je viens de la France et voilà, quand on vient de France, on connaît un peu comment l'Europe est, si on voyage un peu quand même. Puis voilà, je suis allé dans quasiment tous les pays d'Europe. J'ai aussi des potes qui viennent de partout en Europe. Bref, je connais quand même un peu l'Europe, on va dire. Et quand j'entends ce qu'ils me disent sur l'Europe, ils ont une image à l'opposé de celle que j'ai. Ouais, vraiment à l'opposé. Donc leur vision du monde, c'est très différent. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on se rend compte que oui, d'un pays à l'autre, on a une vision des choses sur plein de domaines, sur plein de choses qui diffèrent, quoi. Ils vont penser certaines choses, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, d'un téléphone, d'un produit Apple, d'une caméra, d'une voiture, et nous on va penser quelque chose de complètement différent, par exemple en France. Et ça se vérifie sur tous les sujets. C'est super intéressant et c'est même très déroutant, et on appelle ça un choc culturel, oui. Mais voilà, ça se vérifie tout le temps, et sur ce point-là, moi ça m'a toujours fait halluciner. Bon, d'un côté c'est un petit peu flatteur, parce que
Si je dis que je suis français, hop, on me déplie le tapis rouge, c'est réglé, quoi. C'est vraiment, hein, c'est dingue quand tu dis que t'es français en Turquie. Mais c'est ça, justement, le truc, c'est que tu te dis, mais c'est dingue, ils se rendent pas compte que la France, enfin, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, quoi. C'est dingue, franchement, c'est dingue, et je ne me l'explique toujours pas, à part cette explication que, comme je vous ai dit, qu'ils connaissent pas assez l'Europe. Mais bon, peut-être j'ai tort, hein, je sais pas. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est tu ne sais jamais si tu vas tomber sur quelqu'un de fiable ici en Turquie. 95% du temps, les gens, ouais, disons même, allez, 100%, les gens sont chaleureux, sympathiques, amicaux, là pour t'aider. Vraiment, ça se vérifie, c'est véridique tout le temps, vraiment. 3 ans que je suis ici, comme je disais, c'est quelque chose qui est... Moi, je vous le dis très honnêtement, c'est vrai, c'est la vérité. Par contre, 50% du temps, tu sais pas si, au final, la personne est fiable. C'est-à-dire qu'au début, la personne va faire en sorte d'être sympathique, chaleureuse, amicale, aidante, etc. Mais ça arrive très souvent que ce soit fake, que ce soit de la façade, encore une fois. Un exemple... Wow. Je disais, un exemple, parmi tant d'autres, hein, mais j'en prends un très simple. On rentre dans un taxi... Je rentre dans un taxi turc, je m'installe et le taxi, le chauffeur me dit ça te dérange pas si je fume une cigarette? Bon, moi je dis tout le temps non, moi personnellement ça me dérange pas. Mais admettons, je dis oui. Et ben là ça va l'ennuyer, ça va l'embêter. C'est-à-dire que il pose la question de si ça me dérange la cigarette, oui ou non, parce qu'il se dit bah il va me dire non, ça me dérange pas. C'est une question en fait qui n'en est pas une, quoi. C'est-à-dire qu'il me pose la question, au final, au fond de lui, il s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Et je prends cet exemple-là parce que ça m'a été vraiment parlant, c'était même criant pour moi quand je suis allé au Mexique, c'était tout l'inverse. Par exemple, on rentre dans un taxi, je prends l'exemple du taxi parce que voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple à vérifier au final, enfin en tout cas pour moi. Je rentre dans un taxi et le mec, le chauffeur, il m'avance le siège quand j'étais donc à l'arrière, il m'avance le siège passager pour que j'ai plus de place. Il me pose la même question pour la cigarette. Bon, je lui ai pas dit oui, enfin je lui ai dit non, moi, ça me dérangeait pas, mais il y avait beaucoup plus de sincérité. Bah, je suis resté 1 mois et demi, j'ai pris le taxi très souvent là-bas et ça a été à chaque fois les mêmes exemples que j'ai en tête maintenant. C'est-à-dire que c'est toujours le même mode, quoi. C'est-à-dire que beaucoup plus de sincérité. Ici, ils sont sympas dans un premier temps, mais dans un second temps, 50% du temps, tu te rends compte que oui, ils sont polis, mais c'est juste du paraître, vous voyez? Et c'est 50% du temps, je pense. D'après mon expérience. Qui je suis pour dire que tout le monde est comme ci, tout le monde est comme ça. C'est d'après mon expérience, mais bon, 3 ans que je suis ici, je pense que ça donne un bon échantillon. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien que les Turcs aient cette politesse dans un premier temps. Ils ont été éduqués à être polis. Seulement, le truc, c'est qu'ils vont pas au bout. Enfin, ils sont polis, mais intérieurement, je dis pas tout le monde, mais comme je disais, environ 50%, à l'intérieur le sont pas. C'est-à-dire qu'ils font semblant de l'être. C'est bof quand même, non? Enfin bon. C'est un peu embêtant. Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Parce qu'au final, je deviens un peu suspicieux avec les gens. Je me dis, bon, bah 50% du temps, c'est pas vrai. Cette gentillesse, cette façon d'aider, cette politesse, je me rends compte que... Enfin, je me dis après, est-ce qu'il est vraiment comme ça? Est-ce que je peux lui faire confiance? Ça, c'est le truc. Est-ce que je peux faire confiance? Ça, c'est le truc que je me pose. Je me pose cette question très souvent ici. Parce que, malheureusement, 50% du temps, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà. Bon, voilà, c'était tout. Dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire là-dessus. Si vous avez des réponses à me donner par rapport aux questions que je me pose. Voilà, c'était tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. 2 vidéos par semaine, comme d'habitude. Likez, partagez, commentez. Et à une prochaine vidéo. Ciao, Kaline.